Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très droit, mais en fait j'ai mon trépied en ce moment qui n'en fait qu'à sa tête, donc j'ai surtout peur de vous faire tomber. Je vous retrouve, il est 9 h du matin, je suis cloîtrée, les volets fermés, tout est fermé parce que certes il est 9 h du matin, mais j'ai déjà une chaleur après moi, je viens d'aller promener le chien et je me suis dit là c'est pas possible, on rentre, il fait déjà trop chaud. Donc je me suis enfermée et je me suis dit tant pis, ce sera pas une lumière naturelle pour filmer cette vidéo parce qu'en plus si j'ouvre les volets ici, j'ai le soleil en pleine poire à cette heure là et je ne pourrai pas filmer plus tard dans la journée, donc on va faire comme on peut aujourd'hui. J'ai mis des petites lumières etc. Je vous retrouve donc pour vous faire le bilan de ma pile à lire d'été et vous présenter ma pile à lire d'automne. Oui, je vous présente ma pile à lire d'automne alors que je vous dis qu'il fait hyper chaud, mais que voulez-vous, on va dire qu'on reste encore un petit peu dans l'ambiance de l'été parce qu'au moment où je vous filme cette vidéo, on est dans une des semaines où en fait les températures montent crescendo, donc c'est insoutenable, vraiment il fait une chaleur. Je me suis même demandé tout à l'heure si j'allais pas prendre une douche froide avant de commencer cette vidéo. En tout cas je vais vous faire pour commencer le bilan de ma pile à lire d'été et ensuite vous présenter celle d'automne que j'ai pu me préparer. Et on va tout de suite commencer avec le livre que je n'ai pas lu dans cette pile à lire, que pourtant je m'étais préparée et que je place tout le temps dans plein de piles à lire, mais je ne sais pas si un jour j'arriverai à sauter le pas pour continuer cette saga. Il s'agit de The Earth, So Fierce and Broken de Brigitte Kemmerer. J'ai le tome 1, je peux pas vous le montrer parce qu'il cale le trépied, mais c'est tout simplement le tome 1, Un sorcier noir et éternel. J'ai décidé de continuer la saga en format VO, donc en anglais. J'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire. J'avais placé le tome 2 dans cette pile à lire et je ne l'ai toujours pas lu, honte à moi. Je n'arrive pas à me lancer puisque forcément c'est de l'anglais, donc ça va me prendre plus de temps, plus de concentration. Et j'avoue ne pas avoir pris le temps de le sortir de cette pile à lire pour cet été. Le deuxième livre que j'avais placé dans ma pile à lire, il s'agit de La magie des Valkyries, écrit par Tom Pandore, publié en auto-édition. Et ici on est tout simplement sur un univers où on y suit Skadi qui est dans notre monde actuel jusqu'au jour où on nous annonce un peu une fin du monde parce que c'est un petit peu le bordel, j'ai envie de vous dire, comme le monde actuel, mais pas forcément autant non plus parce qu'on nous a pas encore annoncé la fin du monde. Mais en fait Skadi se rend compte qu'elle a des pouvoirs, qu'elle est une Sidilique et qu'elle a peut-être un rôle à jouer dans l'ère des Vikings, sauf que c'est bien beau mais l'ère des Vikings c'est complètement terminé. Jusqu'au jour où son grand-père, Ernest, pousse son dernier souffle. Skadi fait la rencontre d'un historien qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Oui, ça a été inventé, pas encore chez nous. J'espère que ça ne sera jamais inventé parce que voilà le bordel. Mais en tout cas, voici pour ce qui est du résumé de ce livre. Je l'ai enfin lu parce que je l'avais lu un petit peu en bêta lecture avant sa sortie. Thomas me l'avait envoyé dès sa sortie et je vous avoue ne jamais m'y être replongée et honte à moi parce qu'il est sorti il y a un petit moment. Et là, je me suis enfin laissé tenter pour le découvrir. Je me suis dit, allez, bouge-toi les fesses. Là, ça fait un an que tu l'as dans ta pile à lire au moins. Là, c'est un petit peu la honte. Il faut le lire. Donc, j'ai pu le lire. J'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit dans mon avis lecture, puisque je vous l'ai présenté, je crois, dans le dernier avis lecture, sur les 3 que j'ai pu lire de cet auteur, les autres sont en haut là. Je sais pas trop. Non, vous les voyez pas. Mais celui-ci, ce n'est pas mon préféré. Mon préféré reste Wakamantis, ensuite il y a l'Atlantide et ensuite vient celui-ci. En fait ils arrivent dans l'ordre où je les ai lus, mais je pense que les thématiques, par exemple Wakamantis parle vraiment de la nature profonde avec le lien et la connexion avec les animaux, donc c'est une thématique qui m'a d'autant plus touchée parce que voilà, c'est une thématique moi qui m'intéresse énormément. Et ensuite celle sur l'Atlantide, j'avais également beaucoup aimé. J'ai lu celui-ci et je l'ai tout de même beaucoup apprécié. Cela ne reste pas moins une très bonne lecture. Après un petit recadrage éclair parce que le téléphone commençait à pencher sérieusement du museau et puis c'était un petit peu n'importe comment. J'ai vraiment un trépied qui ne tient plus la route, à chaque fois je suis obligée de bricoler, enfin vraiment le truc ne tient plus qu'à un fil à chaque fois. Je suis obligée de mettre des stylos pour caler parce qu'en fait sinon quand je mets le téléphone et ça penche, le poids est trop lourd et le trépied ne tient plus, enfin vraiment c'est une catastrophe. Enfin bon, on s'en contentera pour le moment parce que voilà, j'ai que ça sous la main. On va continuer avec le reste de ma pile à lire d'été. J'avais placé Crescent City le tome 2 et je vous l'ai pas encore présenté en avis lecture mais je l'ai lu. Enfin je l'ai lu, c'était un bien grand mot, vous pouvez voir le marque-page qui est toujours au milieu du livre, tout simplement parce que c'est un abandon et une sortie de saga pour moi. Autant en fait c'est un univers d'urban fantasy. Ce qui me bloquait un petit peu c'était des termes trop crus et faire de la vulgarité juste pour de la vulgarité. J'ai regardé parce que le tome 3
La sortie est annoncée en VO, je crois. En tout cas, on a le visu de la couverture et les mots-clés qui s'y rapportent. Et il y a clairement écrit romantasy dedans, donc de la romance dans un univers de fantasy, mais là c'est clairement catégorisé comme étant de la romance. Donc moi ça m'a complètement fait arrêter la saga parce que je me suis dit vraiment la romance c'est pas du tout mon truc. Là déjà dans le tome 2 ça me bloque au bout de 500 pages, je n'en pouvais déjà plus. Peu importe ce qui arrive au personnage, vraiment je n'en avais plus rien à faire. Et donc je me suis dit bah ça vaut pas le coup de continuer la saga, donc... je pense que je garderai le tome 1 à voir parce que j'avais bien aimé. Mais ce tome 2, je ne sais pas encore si je le garderai. En plus, c'est dommage parce que je l'ai en édition hardback. Mais en tout cas, voilà, je l'ai lu plus ou moins. Je me suis arrêtée à la moitié, donc 500 pages. Et je vous en parlerai plus en détail dans un avis lecture. Mais en tout cas, on peut le considérer comme lu pour cette pile à lire d'été. Un autre que j'avais placé dans ma pile à lire d'été, il s'agit de Maison tanière de Pauline Delabroix à l'art, publié aux éditions L'Iconopop. Et ici on est tout simplement dans un petit contemporain où chaque jour on va avoir une retranscription un petit peu d'un poème, d'un écrit et d'une photo que l'autrice a pu réaliser en s'étant reculé du monde, je sais pas si ça se dit, mais en se cloîtrant un petit peu dans une maison de campagne, en se coupant de tout et pour écrire, pour se poser un petit peu tout simplement. Et tous les jours on a un petit peu un écrit que cette autrice a pu réaliser. Moi c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. Je vous en parle pas trop parce que je vous en ai pas encore parlé en avis lecture, mais ça a été une bonne lecture et en tout cas il est lu pour cette pile à lire. Donc c'est quand même une plutôt bonne réussite. Le dernier que j'avais placé dans cette pile à lire, il s'agit de Pirates de Michael, je sais pas, Crichton, publié aux éditions Robert Laffont. Et donc là on est tout simplement au XVIIe siècle dans un univers de piraterie pure et simplement. Je vous l'ai présenté en avis lecture et c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très contemplatif mais très juste et très fidèle en fait à un univers de piraterie avec où on n'est pas là à toujours rajouter des romances pour faire des romances, on n'est pas là pour rajouter des pouvoirs ou des choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est vrai qu'un univers de piraterie aujourd'hui dans un livre j'en trouve, enfin perso je n'en ai pas trouvé. Ça c'est un très très vieux livre et j'étais très contente de l'avoir trouvé parce que je me suis dit enfin juste un univers de piraterie où on suit vraiment des pirates avec des contes, des mythes par rapport avec par exemple le Kraken. Et c'est tout en fait, il n'y a pas de magie pour faire de la magie, il n'y a pas de romance, il n'y a pas des histoires de sirènes à tout va qui arrivent des fonds marins avec des pouvoirs machin. Et là c'est ce que j'ai aimé retrouver dans cet univers, donc voilà, de toute façon je vous en parle pas plus, c'est pas un avis lecture, mais tout simplement un bilan de ma pile à lire d'été. Donc on peut dire que sur les 5 livres que j'avais placés dans cette pile à lire d'été, j'en ai quand même lu 4, donc c'est quand même plutôt un bon bilan pour une pile à lire de saison, tout simplement, pour une pile à lire tout simplement. Et ensuite, donc j'ai tout noté dans mon nouveau petit carnet parce que l'autre, il n'y a plus de pages en fait. Donc on va passer à ma pile à lire d'automne que je vais vous présenter et vous allez voir que là, j'ai fait un petit peu un micmac de plein de choses, c'est-à-dire que ce n'est pas précis parfois, mais ce n'est pas grave. J'ai laissé mon copain en prendre un livre parce que je ne savais pas trop quoi placer pour le dernier, pour le 5e. J'ai dit... Enfin, c'est pas que je ne savais pas trop, mais je me suis dit j'ai envie en fait de prendre un livre au hasard. Sauf que si c'était moi, je faisais à moitié au hasard, c'est-à-dire que je piochais et je dis ouais non en fait pas lui. Ouais non en fait pas lui. Du coup j'ai dit à mon copain tu pioches, tu choisis, tu m'en choisis un et il sera dans ma pile à lire d'automne. Donc je vais vous présenter les 5 livres que j'ai pu placer dans ma pile à lire pour cet automne. Et on va tout de suite commencer avec un livre dont je n'ai pas le visu à vous présenter tout simplement parce qu'en fait il y en a plusieurs. Et là vous allez vous dire attendez, pas clair du tout, mais tout simplement je me suis dit que l'automne ça rimait un petit peu avec tout ce qui était sombre, un petit peu thriller, horreur, horrifique ou des choses comme ça. Vous allez voir, je pense que ça va parler. Mais j'ai décidé tout simplement d'y placer un Stephen King dans cette pile à lire d'automne. Je n'ai pas donné de titre exact de livre parce que j'en ai plusieurs. J'ai notamment Anatomie de l'horreur, Rêve et cauchemar. J'ai également Après de Stephen King. Je ne sais pas si j'en ai d'autres, si j'ai Cimetière. Mais en tout cas voilà, j'en ai plusieurs. Je ne voulais pas en placer un pour vraiment me dire faut que j'en place un. Mais j'ai bien envie de me lire un Stephen King cet automne. Donc voilà, je me suis juste dit un Stephen King, à voir lequel je vous présenterai dans mon bilan de ma pile à lire d'automne, en espérant quand même en avoir lu un. Ensuite, le deuxième, c'est celui que mon copain m'a choisi et... je sais pas pourquoi, mais je dirais pas que je m'y attendais, mais tout ce qui est un petit peu historique, classique, récit de guerre, c'est des choses qui l'intéressent plus ou moins, donc il a choisi La Peste de Albert Camus, qui est donc un classique, je pense que rien qu'au nom Albert Camus vous devez connaître, étant donné que La Peste est un de ses romans les plus connus, je crois, avec
Voilà, c'est le roman le plus célèbre d'Albert Camus. Il a décidé de me placer celui-ci, donc c'est écrit vraiment petit par contre pour le coup. Mais je me suis dit, enfin même moi je me dis un classique, faut que j'en lise parce que j'en ai plusieurs dans ma pile à lire et je ne me lance pas dans les classiques. Donc je suis quand même plutôt contente qu'il m'ait choisi celui-ci, puis de toute façon il fait partie de ma pile à lire. Donc j'en aurais pas voulu le lire, je ne l'aurais pas gardé dans ma pile à lire. Le troisième, et là vous allez voir qu'en fait c'est plutôt une suite de saga, donc je vous montre le tome où j'en suis, mais ça va être également la suite puisque j'espère terminer cette saga, oui, dans l'automne. Il s'agit de la saga Berserk, j'en suis au tome 31, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 30. Ils sont tous là, vous ne les voyez pas, mais ils sont tous là et je ne bougerai pas la caméra parce que, attendez, peut-être si je bouge le fauteuil, vous voyez un peu le haut de la pile ici, mais il y en a devant aussi parce que sinon ça ne loge pas tout. Mais en tout cas voilà, c'est écrit par Kentaro Miura, je vous en ai, je pense, suffisamment parlé dans mes derniers vlogs, dans mes dernières vidéos avis lecture, etc. Et ça ne va pas s'arrêter puisque, eh bien, je vais continuer de vous en parler au fur et à mesure puisque la saga n'est pas encore terminée. En tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup et que, comme vous l'aurez compris, si j'en suis au tome 30, forcément, c'est que je l'apprécie. Je ne vais pas m'arrêter là puisque je compte la terminer. Donc, il y a 41 tomes, il me reste 10 tomes. Donc, j'ai placé le tome 31, on va dire, dans cette pile à lire d'automne. Mais vous l'aurez compris, mon but étant de terminer cette saga dans l'automne. L'avant-dernier que je place dans cette pile à lire, il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3, écrit par Camille Monceau et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Oui, je vous montre la tranche parce qu'elle est magnifique. J'ai donc lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 est sorti récemment, il y a quelques mois. Et donc j'ai très envie de le lire parce que c'est un roman très contemplatif. J'avais adoré vraiment le tome 1 et le tome 2. Je pense que c'est peut-être même une saga coup de cœur dans la poésie de la plume en fait qui est absolument magnifique. Et ici on se situe dans un Japon du 16e siècle, 17e siècle. Donc où on y suit tout simplement des traditions. Ichiro, je crois qu'il s'appelle le personnage principal. C'est une histoire que j'adore et donc là j'ai envie de me lancer dans le tome 3 pour cet automne à voir. Et donc là le tome 3 c'est l'ombre du shogun. Donc à voir un petit peu ce que réserve ce tome 3. Je crois qu'il est beaucoup plus épais que le tome 1 et le tome 2, en tout cas il me semble. Et le dernier livre que j'ai pu placer dans cette pile à lire, il s'agit ni plus ni moins de La passeuse d'histoire de Sejal Badani, publié aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion et je ne sais plus pourquoi je l'avais acheté. Mais on est tout simplement en Inde. Je pense que déjà la couverture parle un petit peu d'elle-même par rapport au pays. Et j'avais entendu, je crois, une chronique qui avait été un énorme coup de cœur, je ne sais plus d'où ça vient, je ne sais plus où je l'ai vu, de qui vient la chronique, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'avait donné très envie de le lire au moment. Je n'ai pas relu le résumé depuis et je l'avais trouvé à Easy Cash pour 3 fois rien. Il est à 22,50 €, j'avais dû le payer 2 ou 3 € maximum, ou allez 4 € vraiment, mais pas plus. Donc je me suis dit, allez, toi tu viens avec moi. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai, donc je me suis dit que le placer dans une pile à lire, ça ne me ferait pas de mal pour essayer de me tenter de le sortir. Il y a plein d'autres livres hein, qui pourraient être dans le même cas, mais pour le moment j'espère que celui-ci passera dans la pile à lire d'automne et sera lu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que eh bien, moi je suis fière de moi pour ma pile à lire d'été parce que 4 livres sur 5 c'est quand même pas mal, hein, faut se l'avouer. J'ai plutôt bien ciblé mes goûts en matière de ce que j'avais envie de lire pour cette saison plutôt d'été. Et puis à voir comment se déroulent un petit peu mes lectures pour cet automne. En tout cas, comme d'habitude, vous aurez au fur et à mesure mes avis lecture. Vous aurez tout simplement toujours mes chroniques sur Instagram de tous les livres que je lis. Il y a des périodes où je vais poster beaucoup de stories, il y a des périodes où je vais en poster un petit peu moins. Je ne sais pas comment sera la cadence au moment où vous verrez cette vidéo. Mais en tout cas, je vous partage toujours ma lecture en cours, un petit peu mes ressentis, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si jamais vous ne le faites pas, car je suis beaucoup plus réactive et beaucoup plus spontanée là-dessus. Je trouve que c'est une plateforme qui permet beaucoup l'échange et pas mal de choses tout simplement parce que YouTube, les vidéos sont préfilmées, montées, publiées et voilà, on va dire qu'il n'y a pas forcément cet échange, il y est en commentaire. Mais en tout cas sur Instagram c'est encore différent, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!